Bonjour à tous, c'est Steph de Design Sprint LTD. Bienvenue dans ce nouveau Design Sprint Chapter Meetup Switzerland. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec nous Monsieur José Rosa, qui est le nouveau Head of Product de la banque You. José? Salut à tous. Hello José. Extrêmement heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler du projet. Alors, on dit comment You ou You? Ou On Ya? dit you, You. you. Magnifique. You. Donc vraiment très, 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 très heureux de te recevoir. On a travaillé ensemble il y a maintenant presque un an et demi, 2 ans sur un premier design sprint en fait qui a donné naissance finalement au produit que vous avez annoncé il y a quelques jours qui s'appelle You, que j'ai ici entre les mains. Et voilà, et l'idée c'est de refaire avec toi la jeunesse de ce projet et on est hyper heureux de t'accueillir avec nous. Je sais, tu m'as dit, You va être vraiment officiellement annoncé quoi, le 1er juin, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, l'annonce officielle à la presse et tout ça, le dévoilement, ça a déjà été il y a 2 semaines, là. C'est maintenant notre deuxième semaine. Mais la grande campagne d'annonce au grand public, ça serait le 1er juin. Et là, on est très excités et très heureux de le voir. Donc c'est top. Donc là, on est fin mai, donc on est juste avant en fait, la grande annonce du produit. Donc voilà, super, super heureux de te recevoir. Peut-être avant qu'on commence, José, est-ce que je pourrais te demander de te présenter en quelques mots pour qu'on en sache plus sur toi? Ok, en quelques mots, je viens en termes de background. Je suis plutôt designer de communication, ça a commencé comme ça. Donc et après, j'ai évolué pas mal en termes d'agence, après in-house dans différents endroits, donc plutôt dans le luxe aussi, chez Audemars Piguet, et après finalement chez Swissquote et maintenant un peu chez You. C'est un parcours un peu genre qui a touché à pas mal de choses, Mhm. spécialement j'étais en termes de design, j'étais inclus dans pas mal de projets marketing et ça c'était assez cool parce que on voyait un peu tout le spectre de ce processus. Moi, j'étais pas juste comme designer dans un coin, dans un silo, quoi. Donc ça, c'est super. Et c'est top. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que avant de devenir donc maintenant un nouveau Head of Product de You, tu étais donc Art Director hein, Exactement. chez Swissquote. Et You a été lancé, c'est un partenariat entre la banque Swissquote, basée en Suisse, et PostFinance aussi basée en Suisse. Exactement. Ouais, ouais. Donc là, vraiment, chez Swissquote, c'était vraiment la partie brand creation, tout ce qui était lié à la marque, à la voix aussi de la marque. Ça, c'était très important. Donc, on était relié à la partie web. Il y en avait beaucoup d'interactions avec le product designer en lui-même, cette équipe-là, pour faire un peu en sorte que les choses se touchent quand on parlait de design, que tout le monde ait la même compréhension. Mhm, Donc, moi, j'étais vraiment dans la partie visuelle, mhm. mais avec vraiment beaucoup d'implications dans la partie produit. Est-ce que tu savais, en fait, quand on a lancé ce design sprint, etc., tu étais bien sûr une personne importante dans le sprint parce que voilà, tu étais un petit peu au centre de cette équipe qui allait travailler sur le projet, mais est-ce que tu pensais que tu allais devenir le head of product d'une nouvelle banque finalement, enfin d'une nouvelle néobanque est-ce que tu voyais l'importance du truc au moment où on l'a fait ou pas vraiment? Je ne pense pas parce qu'on ne se projetait pas si loin. Là, on voulait juste trouver un produit qui était cool pour pour les gens qui venaient de démarrer un peu dans la finance. Mhm. Et je savais que l'idée, elle était super et qu'on voulait le faire et trouver ce petit plus dans la finance. Mais j'avais aucune idée que ça pourrait devenir comme ça. Mais je suis très heureux. C'est ça, bah oui, bah c'est une super aventure. Et puis peut-être si tu peux juste te décaler un tout petit peu, ouais, voilà, comme ça on voit là, le logo de You. Donc vous êtes là, t'es dans les nouveaux bureaux de You, hein, c'est ça? Avec tout, Exactement. Tout frais, tout on vient frais. d'aménager un peu, donc on aura une petite équipe pour démarrer, mais avec beaucoup de soutien de la partie de Swissquote et après aussi des agences qui collaborent avec nous. Ouais, Donc et on sera, voilà, ça sera les locaux qui sont là. ouais. Donc tout frais, vraiment avec Ça c'est encore l'ADN la de la peinture. marque. Ouais. Ouais, exactement, avec l'ADN de la marque. Donc mais c'est comme ça. Ouais. C'est génial, c'est génial. Bon, bah voilà. Alors, bah, peut-être pour démarrer, l'idée, c'est de refaire avec toi un petit peu la jeunesse de ce projet. Je crois que les gens qui nous regardent, c'est toujours ce qu'ils aiment, c'est découvrir en fait comment on est passé d'un premier design sprint à un produit qui est lancé sur le marché et puis et voilà et qui aura, je pense, beaucoup d'impact dans le cas de You. Donc voilà, peut-être. Est-ce que, enfin, comment de ton côté ça a démarré ce projet-là? Ouais, alors, c'est cette question-là, elle vient vraiment. Il y a toujours un besoin à certains moments d'un business d'évoluer et de challenger un peu le marché. Et Cisco, c'était exact, ça a toujours été comme ça.
Mhm. Swissquote a toujours essayé de challenger un peu le marché, un peu les conventions. Déjà avec les cryptos, c'était la première banque qui lançait ça. Ouais. Et Swissquote ne voulait pas s'arrêter là. Donc, et pour moi, être dans ce projet, c'était Yann, notre Chief Sales and Marketing Officer, il avait cette idée de challenger tout le marché en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Mhm. clair qu'il y a beaucoup de néobanques maintenant qui arrivent, mais elles n'ont pas cette sécurité que nous, on pourrait offrir à nos clients, quoi. Donc, on est Exactement. en Suisse et ils viennent jouer un peu dans notre terrain parce que toutes ces néobanques, elles voulaient devenir des banques. Ouais. Donc Revolut, c'est pour ça qu'ils se mettent un peu avec les licences bancaires, ils veulent devenir des banques parce que ça donne une certaine crédibilité et sécurité. Mhm. Et nous, on s'était dit, Yann, il a fait un énorme benchmarking, il a regardé un peu le marché, il s'était dit, bah, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi nous, on ne peut pas challenger le marché? Ouais. Donc il est venu me voir, il m'a dit, j'ai quelques idées là, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose? Mais je dis, écoute, je vais regarder et envoie-moi toutes tes idées. Donc du coup, il a envoyé ça, mais c'était tellement énorme comme matos. Qu'il y avait un premier début de synthétisation d'informations et tout, Mhm. d'une première architecture peut-être dans ma tête, mais ensuite, bah, il était nécessaire qu'on ait de l'aide pour mettre les bonnes personnes Mhm. ensemble dans une salle, quoi. Et c'est là où le design sprint, vous êtes arrivé avec bah, vous, toute la connaissance de toute cette partie-là, quoi, de Ouais. la modération, genre la motivation aussi avec les high five. C'est clair qu'on n'a plus le droit de faire maintenant à cause du Covid. Hein. Maintenant, c'est mort, le high five. Mais c'est vrai que c'était. Alors, on regardera après quelques photos de ce sprint. Je pense que c'est cool qu'on passe à travers. De mon côté, alors, pour refaire un petit peu l'histoire, c'est que bon, on est contacté au mois de. Je sais plus, c'était en octobre, je crois, 2019 ou quelque chose comme ça, pour travailler sur un projet lié à l'épargne, en fait, à Swissquote. Puis comment on pouvait comment dire, comment on peut faire que des gens, enfin voilà, passent à l'investissement, alors que c'est souvent des profils épargnants. Puis on a commencé à travailler là-dessus, puis peut-être si t'es ok, je peux montrer quelques écrans d'un prototype qu'on avait créé à l'époque dans le cadre d'un design sprint. Alors attends, voilà, je pense que tu devrais voir ces quelques écrans. Et, et ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est dit, quand on a fait ce tout premier design sprint, c'était qu'on va designer quelque chose de vraiment extrêmement simple, beaucoup plus jeune, penser un peu plus millennials, avec voilà, très loin en fait des interfaces classiques de Swissquote, avec essayer de créer un lien aussi avec des. Quand on investit, l'idée c'est aussi de créer un lien avec des marques. Typiquement ici Starbucks, on avait repris le logo de Starbucks ou des choses comme ça. Et puis la pensée derrière c'était que ça pouvait être une rampe de lancement, en tout cas une porte d'entrée pour des gens plus jeunes, pour en fait commencer à investir. Donc on avait ces écrans, etc. Puis à la fin de chaque design sprint, on fait toujours des tests utilisateurs. Et là, je me souviens encore, je me souviens encore quand on a fait ça. Attends, je reviens. Je me souviens encore, donc il y avait Marc Burki, hein, le CEO de Swissquote, qui était dans la pièce en train de regarder les tests. Et ça, c'était vraiment génial de le voir participer à ça, puis regarder en live les tests. Et puis d'autres personnes, bien sûr, assez importantes de chez Swissquote. Je crois que Yann était là aussi. Et puis regardez ces interviews, en fait. On avait fait des interviews avec aussi certains jeunes employés de Swissquote qui travaillaient à l'interne. Et puis ils étaient là sur des concepts pourtant assez basiques de finance ou de trading. Ils étaient perdus, en fait, sur des termes, sur des façons dont on avait organisé le truc, alors qu'on pensait que c'était super simple. Puis là, je voyais Marc, il se prenait un peu la tête dans les mains, il était waouh, mais il faut faire encore beaucoup plus simple et il faut vraiment qu'on arrive voilà, à rendre nos produits et rendre ce qu'on fait beaucoup plus abordable pour des gens plus jeunes, des millennials. Et donc voilà, donc on a terminé ce sprint. C'est toujours un peu un sentiment un peu bizarre parce qu'en même temps, tu apprends énormément, c'est génial. Il y a plein de concepts qui étaient vraiment, je pense, très intéressants et qui avaient beaucoup de verre. Mais en même temps, il y a des choses, on a appris qu'on était trop complexe et puis que ça serait pas la porte d'entrée qu'on espérait en fait à la fin de ce sprint. Puis je rentre chez moi et puis je crois qu'à peine j'étais arrivé chez moi, j'ai reçu un deuxième mail. C'était bon, Steph, on veut faire un deuxième design sprint. Cette fois-ci, l'axe il va être un petit peu différent. On a une idée de produit en tête parce que ça, ils n'en avaient pas parlé. Et puis ça a été en fait vraiment ce deuxième design sprint qu'on a fait pour un projet qui allait devenir You par la suite. Donc si tu veux bien, je vais peut-être montrer des photos de ce sprint et puis peut-être on peut se faire un peu l'album ensemble. Euh, Oui, donc, si. donc attends, je vais juste ouvrir.
Voilà. Euh, donc, c'est vraiment les photos hein, qui sortent, qui sortent de mon album. Il y a, bien sûr, il y a eu aucune sélection, donc on a tous des têtes pas terribles, mais c'est un peu l'histoire que vous voyez ici. Donc les fameux high five hein, qu'on faisait à l'époque, qu'on refera, mais quand le Covid sera passé. Euh, Exact. et puis, alors ce qui est important pour les gens qui connaissent la banque Swissquote, on voit ici des visages importants hein, de la banque. Donc ici, c'est Yann De Schepper, qui est le Head of Marketing. Exactement, ouais. On a en premier plan, alors on va les voir mieux après, mais voilà, le fameux José, hein, José qui est avec nous aujourd'hui et qui était bien sûr au centre de tout ce produit et du sprint. Et puis ici, donc c'est Paolo Buzzi et Marc Burki qui sont donc respectivement CEO et CTO Exactement, ouais. ouais, de la banque Swissquote, et puis qui ont participé au sprint. Puis ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important à comprendre, c'est que quand on fait un design sprint, si on veut en retirer le meilleur et le plus de potentiel possible, bah, c'est extrêmement important d'avoir les bonnes personnes et puis d'avoir aussi des personnes importantes au niveau hiérarchique qui vont participer à ces efforts-là et puis qui vont aussi donner comment dire, voilà, en fait, donner de l'impact à ce qu'on fait. Ils vont dire, bah, c'est pas juste qu'on passe une semaine, mais c'est qu'on va vraiment résoudre des vrais problèmes ensemble. Ouais, Alors, c'est clair. Ouais, ouais. Là-dedans, c'est exactement ça. C'est que ces personnes importantes dans l'entreprise, elles y étaient pour donner l'impulsion et leur vision au final, parce que mhm, on peut pas traduire, on peut pas faire un design sprint juste pour le faire. Il y a quand même une certaine vision de quelque chose qui va devenir un produit. Donc ça, c'est comme je disais, ils avaient eu cette idée de produit. Et au final, l'importance de Marc et Paolo, il était là vraiment dans le sprint à la fin, avant qu'on clôture pour la partie ideation, peut-être que tu vas montrer après. Mais c'était très important qu'il puisse voter, qu'il puisse donner son feu vert à cette grande idée qui était devenue ensuite, bah, qu'on a repris ensuite le projet pour le transformer. absolument. Ouais, absolument, c'est hyper clé. Nous, on voit hein, tout de suite dans les dynamiques on fait des équipes quand on mène des sprints. Si il y a le support des CEO, par exemple, qui sont là, puis bah, tout de suite, ça va changer un peu l'importance du sprint. Et puis aussi, je pense que c'est quelque chose de super important à comprendre à Swissquote, mais c'est que finalement, Marc et Paolo, c'est à la base, c'est quand même des makers, c'est des gens qui sont arrivés à où ils sont maintenant parce qu'ils ont mis les mains dans le cambouis, parce que c'est des ingénieurs qui ont créé à l'époque un site web qui a été, où ils mettaient les cours de la bourse et tout ça, puis qui est devenu finalement une banque. Mais c'est des gens qui, à la base, aiment fabriquer des produits. C'est ça qui est, je pense, super important à comprendre. On retrouve des profils comme ça hein, chez des Elon Musk ou des gens comme ça qui sont à la base des gens qui aiment fabriquer, qui aiment faire. Puis après, ben voilà, ça, le truc explose, ils prennent de l'importance. Mais je pense que c'est fondamental à comprendre. Et je pense que ça a été pour beaucoup dans le succès du sprint, c'est que ces gens-là avaient envie d'être là et puis de participer. Pas juste d'être dans un rôle de décision, de déléguer, etc. Mais que, Non, voilà. non, tu as totalement raison parce que encore aujourd'hui, ils sont toujours dans l'action. Ils sont pas en retrait de quoi que ce Mhm. soit et ils sont très impliqués. Et depuis qu'on a lancé le produit, par exemple, Marc, il est venu me voir, ah, il y a un problème là sur le... J'ai quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Et ça, tu vois qu'ils sont vraiment, ils sont amoureux du Ouais. produit et ils prennent, voilà, ils prennent beaucoup de soins. Ils viennent voir et ils viennent parce que encore une fois, la partie le customer care, ça vient aussi de leur part parce Mhm. qu'ils ont tout ce réseau de personnes qui veulent utiliser leurs produits et donc ils ont tout l'intérêt à être là, à valider les idées et à donner plus d'impulsion et encore plus de vision pour l'avenir, quoi. Ouais. Et ça, c'est super chouette d'avoir des gens qui participent comme ça. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu vois mon écran d'ailleurs? Là, non, je le vois pas. En fait, moi je suis parti dans mon truc, j'explique tout, donc c'est dans la vidéo, mais attends, je vais quand même te mettre l'écran du coup, que ça on pourra commenter ensemble. Ok. Yes. Donc peut-être si je descends un petit peu dans cet album, hein, on voit vraiment... Ce qui est intéressant dans le design sprint aussi, c'est qu'on va donner de l'importance à tout le monde, donc tout le monde pourra aussi s'exprimer, donner sa vision. Et puis peut-être, quand je cherche une photo où on voit un peu tout le monde, parle-nous un petit peu de qui est dans la pièce ici, dans ce fameux sprint. Alors, dans ce fameux sprint, t'as Paolo qui est assis dans le canapé jaune, tu as Marc qui est en train de parler, Julien, c'est un business analyst project manager, Céline, c'est notre directrice, c'est qui est assise là exactement, qui est la directrice de tout ce qui est project management.
Marlena, notre designer produit, qui est assise là, toi qui es là derrière, Qui me en gratte. observer, et le directeur software development, Alexandro, avec les cheveux longs, exactement. Et après, Nicolas, notre mobile, la personne qui est responsable de l'équipe mobile. Et moi, là, en premier plan. Et là, c'était vraiment ce moment où il lançait un peu les idées. Et on venait de faire un peu une analyse du marché, l'état actuel. Julien, il avait fait une présentation, je me rappelle bien, pour voir un peu où se trouvaient les gens, comment dire, pas les gens, mais nos concurrents à un moment donné. Et là, tu as Cédric, lui, très important pour la partie, tout ce qui est le back-office aussi. Fabio, un project manager, et Yann Isola, donc lui, c'est l'expert crypto. Donc c'est lui qui était là pour pousser la partie crypto. Ouais. Il est toujours là-dedans parce qu'il croit vraiment à ça. C'est un bon expert dans le sujet, quoi. Je me souviens, il était super précieux sur la partie démo éclair, Lightning Demo, pour nous sortir plein de produits crypto qui existaient, puis surtout comment s'inspirer des bonnes choses, parce qu'il y a du très bon et du très mauvais dans cette industrie-là. Et puis du coup, il pouvait tout de suite nous dire qu'est-ce qui rassurait, qu'est-ce qui était... Enfin, ouais, c'était hyper intéressant. Donc, là, c'est Yann. Ça, c'est Yann. Bon, alors, voilà, vous verrez que mes photos, voilà, il n'y a aucun filtre. Hein, vous voyez vraiment tout absolument raw. Et puis, alors voilà, José, le boss. Ouais, tu vois, j'ai présenté les 5 apps millennials love and how they inspired social change. Donc, c'était ça, au final, cette idée-là, c'est de se dire, genre, comment ces apps-là, toutes les apps qui sont là en termes de comportement, parce que c'était ça que c'était intéressant. C'est pas de faire un produit 100% financier, mais un produit qui change le comportement. Parce que dans l'idée principale de comment tu fais les gens partir de l'épargne à l'investissement, en fait, tu es en train de vouloir changer un comportement. Est-ce qu'on le veut vraiment? Donc, ça doit être dans un cadre un peu plus large, dans ton behavior de tous les jours et comment toi, tu aperçois la finance. Et pour ça, voilà. C'est vrai que pour bien comprendre le contexte, bon bah là on se parle, on est en 2021, etc. Mais quand moi j'étais petit, on me disait si tu mets de l'argent sur un compte d'épargne et puis ton argent il va grandir et puis tu vas devenir riche grâce à ça et puis du coup, parce qu'il y avait aussi à l'époque des taux d'intérêt. Puis là au moment où on se parle maintenant, il n'y a plus vraiment de taux d'intérêt qui valent la peine. Puis du coup, ben, si on veut espérer, etc., il vaut mieux être un peu plus dynamique quoi, dans sa façon d'épargner ou d'investir. Et c'est clair qu'il y a tout un mouvement général vers ces néobanques. Mais en effet, c'est compliqué à trouver parce que, en fait, il faut rassurer, en fait. C'est ça qui est très important, il faut rassurer. Alors oui, je pense que Swissquote avait l'avantage d'être une banque suisse et puis toute cette expérience, bien sûr, mais il faut quand même créer le bon produit derrière qui va amener la bonne valeur, puis pas être un énième Revolut-like, mais amener quelque chose aussi un peu différencié. Donc c'était vraiment difficile d'entrer... je me souviens de ces journées-là, de cette journée 1, d'essayer de comprendre où on arrivait et on a passé beaucoup de temps à échanger sur nos perspectives personnelles. Donc là, voilà, tout le monde s'exprime, c'est ça qui est hyper important. Donc on voit qu'il y a aussi des gens du domaine technique qui vont parler. Donc typiquement, là, Yann, l'expert crypto, mais il y a aussi des experts développeurs, ingénieurs. Et ça, c'est super important. Je vois tellement de projets de technologie, de tech, où on fait jamais intervenir les ingénieurs, ils viennent qu'en bout de chaîne, des mois après, quand tout a été décidé, puis ils doivent juste réaliser. Puis ça, c'est une énorme bêtise, parce que c'est souvent des gens qui ont une extrêmement bonne connaissance de ce qui est possible ou pas, du marché, de comment on peut utiliser les meilleures API, les meilleures façons de construire. Et puis ça, c'est vraiment un truc, j'ai vu, ça peut vraiment vous faire gagner des mois sur le développement d'un produit si vous aviez des ingénieurs et développeurs qui ont participé à ça. Parce que tout de suite, ils vont vous éviter des pièges et puis vous proposer des technologies. Puis eux, ils ont déjà tout réfléchi dans leur tête dès le départ. Comment vous allez construire ça? Ouais, c'est ça la force, c'est que Swissquote, voilà, il y en a cette force d'ingénieurs. On a 300 et quelques, presque 400 ingénieurs. Donc, des développeurs qui connaissent bien les produits, comment l'infra elle est organisée. Et ils peuvent te dire, écoute, ça, c'est peut-être pas une bonne solution, mais c'est pas des gens, c'est pas le type de personnes qui vont te dire non, mais qui vont te aiguiller vers ce qui est le plus performant, le moins performant. Est-ce que tu vas mettre des vidéos dans ton app? Est-ce que ça suffit? Est-ce que tu vas utiliser du drag and drop? Est-ce que dans une app native, ça va bien répondre au comportement? Eux, ils vont savoir te dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton app elle soit performante, durable, tout ça, quoi.
Un design sprint avec le succès aussi, il va quand même aussi dépendre de l'espace. Alors, bah, maintenant, on le fait beaucoup en online hein, à cause du Covid. On fait des design sprints online et ça marche plutôt très bien. Mais dans une configuration plus classique, puis on va y revenir, c'est qu'il faut un espace de création qui est adapté pour rassembler les gens et puis les équipes. Puis ça, je pense que Swissquote, ils ont fait un bon investissement en se disant, bah, on va avoir un espace dédié à la création. C'est quoi le nom déjà? C'est le design studio. Design C'est le design studio. studio. Ouais, oui. Exactement. Puis ce qui est cool pour un designer, c'est que tu rentres et puis en fait des whiteboards comme ça, enfin le mur entier, tu peux dessiner sur tout le mur. Je crois même que c'est un plus ou moins magnétique. Donc c'est assez Ouais, c'est génial. magnifique. C'est pas un gimmick quoi. C'est pas juste pour faire joli ou pour décorer ou pour avoir l'air innovant. C'est vraiment utile pour faire ce type de workshop là. Rassembler beaucoup de personnes et puis ça crée une énergie, je pense, dans ce lieu qui est cool. Euh, le Swiss Coin. C'était du C'est drôle. chocolat à l'époque. C'était du chocolat, exactement. Et puis, donc j'avance. Hein. Là, il y avait vraiment une partie qui était intéressante, c'est qu'en fait, on a fait un exercice qui s'appelle le Note on Map, et tout ce qui est le mapping. Puis on demandait en fait aux gens de nous décrire, enfin, leur première expérience avec des néobanques type Revolut, typiquement. Et puis on est passé à travers ça. Et puis Tamara, qui était assez importante, j'ai trouvé pendant ce sprint, parce qu'elle représentait vraiment le persona de quelqu'un de complètement millénial, de pas très orienté finance, mais qui avait un intérêt pour ça quand même, qui voulait comprendre, puis qui nous expliquait, voilà, avec ses mots, sa compréhension de comment ça devait marcher selon elle. Et c'était hyper riche en fait. On voit aussi Marlena qui a à peu près de la même génération, donc c'est très très important quand vous faites un sprint, intégrer les gens proches du persona dans l'équipe ou de la bonne génération. Puis des fois, je vois des workshops qui se font avec que des gens, des décideurs très haut niveau, mais qui ont tous 50 ans. C'est compliqué de designer un produit pour des gens qui ont 22 ans, quoi. Et Oui, donc là, exactement. La cible, là, si tu n'as pas les bonnes personnes qui t'aident à comprendre la cible, elles aussi, elles vont te dire, ah, ouais, c'est très cool cette idée-là, mais bon, ouais, je suis moins emballé. Et ouais. là, il faut se poser la question, pourquoi elle est moins emballée déjà à ce stade-là? On a fait aussi pendant le sprint une grosse recherche sous forme de démos éclairs, de produits existants, de features existants, de choses qu'on trouvait intéressantes. Donc on les a capturés sous cette forme-là. Maintenant, on ferait plutôt une board sur Mural où on collerait les références, mais c'était intéressant. Puis là, on arrive maintenant dans le dur, c'est-à-dire qu'on devait ben voilà, imaginer nos concepts. Puis là, on voit José qui démarre ce processus créatif. Et puis alors, voilà, peut-être si tu peux nous commenter le fameux Crazy Eight. Ah ouais, ça, c'est quand même, comment dire, il y avait déjà combien de temps pour les Crazy Eight? Tu as 8 minutes. T'as 8 minutes, ouais. Et à ce moment-là, de mettre toutes ces idées-là en 8 minutes dans les 8 écrans, c'est assez difficile. Mais comme il y avait eu beaucoup, beaucoup déjà d'échanges et on se disait, est-ce que ça peut vraiment devenir quelque chose? Là, j'avais déjà commencé un peu l'idée du spend, Ouais. On voit ici, hein. invest, ouais, exactement. Comment mettre son argent, Ouais. where to put it. Franchement, comment moi je peux mettre un peu mon argent à gauche et à droite. Et c'était ça l'idée, mais c'était hyper difficile. Je crois que j'ai même pas fait les 8 écrans. Ouais, Ouais, mais en même temps, c'est marrant parce que tu en as peut-être fait 4 ou 5, mais au final, ils se retrouvent dans l'app. En fait, ces fameux trois ouais, onglets qui sont au cœur de You, ils sont là en fait. C'est ça qui est oui, c'est cool. ça. Ouais, c'était cool. Mais ça te donne la bonne idée. Tu vois, genre, au début, c'était genre now, quoi. Ouais. C'est now parce que c'était maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Comment tu le. Dans ce comportement financier, on sait qu'on doit faire certaines choses. L'idée, c'était genre, bah, est-ce que je dois vraiment investir? Est-ce que je spend? Qu'est-ce que je fais? Je planifie, j'épargne. Donc, c'était un peu là. Heureusement, bah, on a pu comprendre l'idée. Ouais, et en fait, je pense que ça fait vraiment partie du cœur du truc. C'est que, en fait, dans le design sprint, on va vite, mais c'est pas pour juste aller vite. C'est aussi une manière de simplifier les choses. Si on a trop de temps, si on passe des mois sur un projet, on va avoir tendance à l'over-compliquer, en fait, de rajouter des choses. Et au final, on perd de cette simplicité et de cette immédiateté. Et je pense que là, vraiment, on le sent très très fort ici. Tu avais 8 minutes pour sketcher en fait, sketcher quelque chose et au final on retrouve cette simplicité dans cette vue hein, qu'on a dans You. Si je vous montre ici en bas, on a vraiment ces trois onglets ici et qu'on retrouve ici en termes d'esquisse. Donc des fois c'est très très bien de pas trop complexifier.
Puis voilà, puis donc là, une fois que chacun a imaginé ses solutions, on se retrouve en jour 3 avec toutes les solutions qui sont affichées au mur, hein, qu'on voit ici. Donc, je vais essayer de trouver une photo qui est pas trop mauvaise. Voilà. Donc, est-ce que tu te souviens de cette partie-là, José, des démos éclairs? Pardon, des Ah, session sketch. oui, oui, il y avait des super bonnes idées qu'on voulait faire, mais il y avait surtout ce qu'on voulait trouver, c'était l'espèce de killer feature. Mhm. Donc tout le monde essayait de trouver le killer feature. Il y avait tellement de bonnes idées, bah, qu'au final on se retrouve avec une panoplie d'idées qu'on va pouvoir même peut-être utiliser pour la suite. Parce que ça, c'est vraiment un générateur d'idées Ouais. et de bonnes idées, pas que des idées, mais des super bonnes idées, parce que tout le monde était impliqué, il comprenait exactement ce que ça faisait. Donc, ouais. C'est ça, c'est pas juste mettre des idées sur un post-it, c'est quand même des choses assez poussées. Donc à ce stade-là, on a eu 2 jours pour réfléchir à nos concepts. Je pense aussi ce qui est important à comprendre, c'est que on va pas se concerter quand on va créer les idées. Donc chaque personne part dans son truc, et puis il y a peut-être une vision un petit peu différente, mais au final, ça amène de la richesse. Puis là, on voit au mur, ouais, en effet, c'est tout ça, c'est des idées qui peuvent devenir des features. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, beaucoup de la qualité du design sprint, c'est cette qualité de ce qui peut en sortir de ces idées. Donc là, on voit que Paulo est extrêmement convaincu. Je rigole. Non, il était enthousiaste. Je vais avancer, puis là, on arrive au processus, finalement, où on découvre les idées de tout le monde, mais après, on vote. Ça, c'est quelque chose d'assez important aussi. Et voilà, c'est ce que vous voyez ici, avec ces points verts et ces points rouges. Et là, on voit que là, on arrive vers des concepts qui ont été justement retenus et validés. Et du coup, c'est ça qu'on a après prototypé. Et puis, les dernières photos, en fait, du sprint du workshop, je vais juste descendre un peu. Tac, tac, tac. Là, on arrive dans ce que j'appellerais un peu... là, on est vraiment dans une war room. C'est limite c'est limite... ouais, on est limite à la NASA, quoi. Explique-nous, José, ce qu'on voit ici. Alors là, en fait, c'est ce que tu dis, c'est la War Room. Pourquoi? Parce que on a déjà fait le pitch, le concept, il avait été validé, le grand concept, Mhm. et maintenant c'était aller dans les détails. Alors, si tu veux vraiment faire ça, comment tu le fais? Et donc, on doit bien convaincre un peu la personne qui est là du côté technique, pour se dire, écoute, cette idée-là, elle est très bien. Alors, la partie comment on va la faire, peut-être moi, je sais pas le faire, mais toi, aide-moi. Ouais. Et toi, tu dois l'expliquer. Et le sketching, la partie sketching, comment on fait les premiers écrans pour après passer ensuite à la partie ordinateur. Donc Ouais. là, il ne faut pas qu'on sorte de cette salle sans que ce soit clair que ça, c'est l'idée faisable. C'est ça. Sinon, on ne va pas pouvoir avancer du tout. C'est ce qui s'appelle le storyboard, hein, dans un design sprint. C'est une partie qui est compliquée en général à mener. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont dans des fonctions de décisionnaires, qui ont l'habitude de travailler dans PowerPoint, de mettre des bullet points et puis de valider des chiffres ou des choses comme ça. Mais là, on est vraiment dans le concret, dans le dur, c'est-à-dire qu'il faut passer d'une vision à un produit tangible, un produit qui va ensuite après être développé. C'est une partie très très compliquée. Et puis là, je pense qu'une fois de plus, on voit que l'espace nous a beaucoup aidé parce que tu peux dessiner ce que tu as en tête sur un whiteboard. Puis je me souviens, il y avait des profils au sein de la salle qui étaient beaucoup plus critiques. Donc on dessinait un truc, puis 2 secondes après, il prenait le chiffon, il l'effaçait, il fait non, non, il faut faire plutôt comme ça. Mais c'est ça qui est génial, c'est ce travail vraiment d'itération qui va très très vite. Puis en fait, au début, tu étais là, tu es un peu perdu, puis on voit que le truc qui commence à prendre corps. On était, je crois, 3 groupes. Donc 3 groupes, toi, tu étais, je crois, sur la page d'accueil, moi j'étais sur un autre groupe, etc. Puis vu qu'on était dans le même espace, on allait voir ce que faisaient les autres groupes, puis il y avait une énergie de fou vraiment dans cette salle. Et je crois vraiment que c'est là que l'app elle est née, quoi. C'est qu'on a commencé à mettre toutes les pièces ensemble. Et puis c'est génial parce que quand tu travailles avec des gens qui sont des gens du produit, ou là on voit Nicolas, c'est un ingénieur, enfin développeur. euh, on a tous un assez bon niveau d'abstraction, même si c'est dessiné en 3 coups de crayon sur un whiteboard. Vu que ça fait plusieurs jours qu'on a été ensemble, on sait comment ça va être réalisé, etc., on peut vraiment se parler de choses très précises avec des dessins très simples. Et je crois vraiment que c'est la puissance du truc. Ouais. Donc voilà, et d'ailleurs, on peut dire que José, t'as littéralement fini à genoux, hein. Oui, c'est clair, justement. Il fallait convaincre les deux grands. Bon, donc là, il y a Yann là, et il y avait Fabio, que c'était Ouais. la personne qui allait s'occuper vraiment de la faisabilité d'une partie infrastructure. Donc vraiment, ça,
C'était de se dire comment tu vas faire ça. Ouais. Et là, il fallait que je me mette presque à genoux pour expliquer l'idée et faire ce pitch presque. Ouais. Elle est belle cette photo. Là, on voit vraiment en fait toute la war room à la fin du sprint avec tous les post-it, etc. Et finalement, le résultat, au final, il tient dans ça, quoi. C'est quelques écrans qui sont mais, très très bien pensés. Et franchement, à la sortie de ça, on avait déjà une très très bonne idée de ce à quoi allait ressembler le produit. Alors peut-être, je vais fermer mes slides et puis José, si tu veux bien nous expliquer maintenant la suite. Comment t'as repris après et puis comment ça s'est passé ces mois qui ont suivi ce premier sprint et puis surtout qu'est-ce qui a conduit à la création de You au final? Parce qu'à l'époque, le Ouais. nom, on l'avait pas, hein, vraiment. On travaillait sur un Non, produit et le nom, il arrivait exactement. après. Voilà, le don, il est arrivé après. Alors, la suite, c'était qu'après le design sprint, on aurait encore, je crois que 5 jours supplémentaires pour mettre ça dans un prototype. Mhm. Donc là, on a travaillé main dans la main avec Marlena et avec Young. Donc, on était les trois dans une salle. Moi, je m'occupais de la partie vraiment, la partie branding, le UI et le lien entre l'idée que j'avais et ce qu'elle était en train de développer parce qu'il y avait beaucoup de choses déjà. Donc, c'est des super product designers qui designent super vite. Donc, il faut répondre à chaque fois à leurs questions Ouais. et en même temps être en train de faire l'avenir de ce produit. On l'a construit rapidement. On a été valider les idées aussi auprès des utilisateurs. On a été à Mhm. Zurich Mhm. pour ces écrans clés qu'on avait. On a eu beaucoup de feedback et au fur et à mesure, nos stakeholders principaux, on leur faisait des présentations. Donc, on se disait, cette partie investissement, elle va bien ou mal marcher. La partie overview, qu'est-ce qui est complexe, qu'est-ce qui n'est pas complexe. Et est-ce que l'idée générale, elle est bonne? Ouais. Donc, et là, quand on a fini ce premier prototype, quand on a été à Zurich, je crois qu'il y avait 6 ou 7 personnes déjà. Ouais. Donc, il y avait des personnes qui se demandaient, est-ce que c'est vraiment vrai ça? Ça va Ouais. exister? Mais ouais, C'est pas mal, c'est vraiment bien c'est hyper comme cool. idée. Donc, on était là. Ouais, il y a déjà un bon feeling. Donc ensuite, on a pris ça et on a travaillé le nom, on l'a travaillé ensemble avec Yann. Il y a eu pas mal de discussions parce que You, c'était quoi? C'était vraiment une app pour la personne. Mhm. Donc voilà, c'est pour toi quoi. Donc tu vas pouvoir l'utiliser. Il y avait déjà cette idée d'un peu du tone of voice qui serait plus C'est proche tu, hein. de la cible. Exactement, c'est tu, Ouais. exactement. Ouais, tu peux le faire quoi. Ouais. Tu peux l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. Et ensuite, on a travaillé avec euh, 2 grandes agences pour voir. On a fait un pitch parce que les ressources sont finies dans une entreprise et on a plein de projets. Il n'y avait pas que celui-là. Mais on a travaillé avec une grande agence au final qui s'appelle Nomensa pour nous aider vraiment à amener le user experience et le UI à un niveau encore supérieur. Mhm. Et donc, on a développé le branding, toute cette partie, le logo. Il est parti de chez moi, le logo. Mhm. Donc, le design de la carte, l'idée du unboxing, comment on Ouais. pourrait faire ça. Donc, c'était vraiment très, très, très bien. Et après, il y avait tout le monde qui travaillait sur l'infra. Et Ouais. ça, c'était un travail hallucinant. C'est- Donc, tout, c'est- wow. Mais c'est ça qui est fou parce qu'en fait, quand tu démarres un projet, puis tu es dans un design sprint, etc., au départ, c'est quelques personnes, puis c'est hyper fragile tout ça. C'est que ton projet, il suffit qu'il y ait une personne qui dise un mauvais commentaire pendant le test utilisateur, puis ton projet, tu vas l'arrêter ou tu vas le faire pivoter. Donc tout ça, c'est hyper fragile. Puis quand nous, on vous transmet le projet, c'est encore des braises un peu fumantes. Mais après, il faut Ouais. souffler sur ce feu, puis qu'il devienne. Voilà. Et après, c'est dingue comment dire, l'ampleur que ça prend, parce que vous avez été combien à travailler au final sur ce projet-là, sur ce produit? Ouais, je pense que plus de 100 personnes. C'est ça, Plus de 100 personnes, oui, oui, oui. c'est ça qu'on comprend vraiment l'impact, quoi. C'est ça, c'est que ce qui se décide dans une salle, etc., au final, c'est développé par 100 personnes. Oui. C'est Et après, incroyable. il faut motiver les personnes pour à chaque fois leur donner un peu la vision de où ça en était à un moment donné du projet. Ouais. Et déjà, rien que les développeurs, c'est-à-dire, genre, on va faire une super app qui va probablement grandir. Parce qu'on a toujours eu cet espoir là, hein, parce qu'on n'était pas en mode on va faire juste ça. Non, c'était on croit à ce produit Ouais. et on pense qu'il est bien, il est super Ouais. bien. On était toujours excités. Et encore aujourd'hui, on est super excités. Donc, ça a excité beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de personnes aussi fatiguées parce que c'est un projet qui a tiré vraiment tout le monde
et toutes les ressources pour qu'on ait une date précise de sortie et tout. Ouais. Et à chaque fois, on rajoutait plus une chose. Donc, Ouais. ou on enlevait une chose. Donc, c'était... voilà, encore aujourd'hui, je crois que les personnes, elles rêvent de You pendant la nuit. Et ça vient que de commencer, tu vois. Ouais, mais c'est cool, c'est vraiment incroyable. En fait, si tu réfléchis, enfin, comment t'as géré ces transitions après le design sprint? Est-ce que t'avais déjà un petit peu enfin, est-ce que pour toi le parcours il était tracé dans ta tête? Tu savais un petit peu les jalons et au niveau du timing comment ça allait se passer? Ou est-ce que finalement tu t'es laissé porter, vous avez juste fait en sorte d'aller vite à l'exécution? Comment vous avez planifié ça un peu? Là, pour être honnête, on a fait vite pour aller droit à l'exécution. On savait qu'il fallait pitcher déjà une agence pour nous aider avec la partie UI. Donc, ça, c'était très important. Et soutenir l'équipe interne de product design, que eux, ils faisaient vraiment tout le user flow. Donc, du coup, on s'est mis ensemble pour faire ça. Et on savait que la première grande pierre, c'était à quoi va ressembler vraiment le UI. Ouais. Donc, et ça, c'était 3 jours très intenses où je suis allé à Bristol. Je me suis levé très tôt pour aller à Bristol. Et on avait des séances, je ne sais pas si on peut appeler ça un sprint ou un maxi sprint, mais c'était en 3 jours. À chaque 2 heures, on travaillait à fond et on présentait, on travaillait 2 heures, on présentait Pour pitcher. pour arriver vraiment à un bon pitch. Et à la fin du premier jour, il fallait rassurer les stakeholders. Ouais. Donc, Yann déjà et après Paolo. Et des photos tout le temps, des WhatsApp, vraiment dans la flexibilité totale. Tout ce qui sortait, c'était comme ça. C'est ça, hein, mais je crois que pour développer un produit maintenant, tu dois être hyper rapide, bien sûr, mais aussi hyper transparent sur tout le processus. Montrer des choses tout le temps. C'est aussi ça un peu la puissance du design sprint, c'est que tu sors du truc, tu as déjà des maquettes, des prototypes à montrer. Parce qu'en fait, tu fais que de rassurer tout le temps les gens que oui, ça va quelque part, oui, on avance, oui, l'argent il est bien investi. Et c'est intéressant de voir que tu as gardé vraiment cette logique sur tout le projet. Mais c'était obligé parce qu'autrement le produit il sort pas. Il suffit d'une personne qui vient puis qui donne des critiques négatives ou qui dit oui mais vous êtes sûr que le budget c'est bien investi et tout ça, puis ça peut tout peut s'arrêter très rapidement. C'est beaucoup plus simple de faire arrêter un projet que de le faire continuer, donc ça c'est vraiment important. Où est-ce que tu penses que le projet en serait maintenant si vous n'aviez pas fait le design sprint? Ou alors je pense que déjà ça aurait été très difficile de rassembler tout le monde déjà dans une salle et avoir ce buy-in de départ, parce que je pense que ça serait très lent, j'imagine. Ouais. Parce que la puissance du design sprint, c'était celle-là, c'est que tout le monde soit à cet endroit-là, au bon moment, tu vois, au même endroit, et à expliquer ses visions et comment il voulait avancer, et comme tu dis, de rassurer tout le monde là. Et je pense que sans le design sprint à ce moment-là précis, parce que ça, c'est comme si toutes les constellations elles se disaient que ce produit-là, il devrait être fait ce jour-là. et ils étaient là. Et je pense que s'il n'y avait pas eu le design sprint, parce qu'ils avaient aussi déjà vu la valeur d'un autre design sprint, c'est celui-là, le premier dont tu as parlé. Ouais. Et ils ont vu que ça, on pourrait aller rapidement. Et c'était... Ouais, aujourd'hui, je pense qu'on serait encore peut-être en train de tâter un peu le terrain. C'est ça. En train d'analyser Revolut, comment ils font, etc. Ouais, voilà. Il y a une chose, on n'a pas parlé du rôle de PostFinance, donc ils n'étaient pas avec nous dans ce premier sprint, ils sont venus plus tard. Comment ça s'est passé justement l'intégration de PostFinance dans ce projet et ouais, comment vous êtes arrivé à co-designer, enfin à co-créer ce produit ensemble? Oui, après avec PostFinance, ce qui était intéressant, c'était qu'on leur a présenté le projet. Et ils avaient une idée déjà de vouloir aussi challenger le marché. Donc, et quand Marc il est allé voir un peu les CEO de la Poste, et ils ont été séduits par le projet. Et ensuite, il y a eu pas mal d'allers-retours, de discussions avec des gens qui allaient intégrer le projet par la suite. Ça compte. Top. Génial. Pierre, du coup, c'est quoi le futur de You? Est-ce que tu peux déjà nous révéler quelques idées sur lesquelles vous travaillez ou enfin voilà, comment ça va évoluer tout ça? Alors, You va évoluer dans une façon où il faut que le produit il soit toujours très utile pour les personnes. Donc ça, c'est la base du produit, c'est qu'on veut qu'il soit utile et qu'il soit adopté. Donc ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais nous, on va travailler vraiment dans ce sens-là. Et pour ça, on a une grande équipe déjà de Customer Care qui est en place
pour répondre à tout ce qui se passe pas. Et après, comme Swissquote aime bien explorer la technologie, on va travailler dans un sens où l'onboarding, on veut vraiment qu'il soit sécurisé, mais en même temps qu'il soit simple et efficace. Il faut se rappeler que c'est une banque qui est derrière You, donc, et ça, la FINMA, ils ont des choses qui sont très spécifiques. Il faut suivre ces réglementations. Par contre, on peut travailler avec le régulateur pour voir qu'est-ce qui est possible, montrer à quel moment et comment. Bon, je dois dire que l'onboarding il est déjà assez incroyable parce que j'ai réinstallé Revolut il y a quelques semaines et You, je l'ai installé maintenant il y a une semaine et franchement, c'est aussi rapide que Revolut, ce qui est pas rien. Hein. Ouais, tout le processus, en fait, il est super rapide. Mais après, il y a des choses, genre par exemple, ton premier cash-in, tu dois faire un dépôt d'une banque pour qu'on garantisse que ça vient bien d'une banque. Mais à un moment donné, si You veut être la première banque, d'où tu verses ton argent? Bah oui. C'est ça la question. Donc, il faut vraiment voir comment ce processus il va être le plus simplifié possible, mais sécurisé en même temps. Il ne faut pas oublier la sécurité et la transparence. Cool. Et ça, c'est là où on va aller. Après, en termes d'investissement, tu vois, il y a tout ce monde d'investissement. On a les 100 stocks qui sont là. Déjà, les grands stocks, je pense qu'il n'y a pas une marque, genre des grandes marques, on pense qu'il n'y a pas un nom dedans. Ouais. Après, des petites marques qui, on va spéculer là-dedans. Ça, on ne voulait pas donner ça tout de suite parce que ce n'était pas ça le but. Donc, il fallait qu'on soit dedans. C'est ça qui est cool dans You, c'est qu'en fait, on peut chercher n'importe quel... en fait, on va pouvoir trader des marques connues. Hein. Typiquement, si je cherche Nike, je vais pouvoir trader Nike avec vraiment le petit logo, etc. Et puis, il y a quelque chose de vraiment rassurant. On sait ce qu'on trade. Je crois vraiment par rapport à plein d'autres apps, même Swissquote, où des fois, on ne sait pas, c'est des certificats avec des noms bizarres. Là, tout ça, c'est hyper clair. Génial. Ben voilà, je crois qu'on est au bout de cette heure ensemble. José, c'était génial de t'avoir. Merci infiniment. Je souhaite vraiment longue vie à You. Est-ce que tu es content de la réception pour l'instant au niveau du lancement? Ça s'est passé comme vous vouliez? Alors, ça s'est passé très bien. Hein. Je peux vous dire qu'en termes d'onboarding, on a dépassé les 10 000 subscribers. Donc, ça, en moins de 2 semaines. Donc, c'est... Non, parce que je pense que c'est exactement ça. La presse l'attendait. La presse a eu vraiment, on a eu une très bonne presse. Et voilà, pour l'instant, il n'y a rien de négatif. Il y a des points à améliorer, hein, ça c'est clair. C'est pas dire que l'app est parfaite et c'est jamais ça le but. C'est que l'app elle soit dehors et que les gens l'utilisent et qu'ils nous donnent le feedback. Mais là, franchement, on est au top là. Génial, trop bien. Où est-ce qu'on trouve le produit? Où est-ce qu'on installe You? Alors, App Store, tu cherches You, tu vas le trouver. YUH. YUH, exactement. Tu peux aller aussi visiter le site you.com, donc YUH.com. Donc là, tu as toutes les informations par rapport au produit, comment ça fonctionne, le pricing, les features et tout ça. Et ensuite, sur Android aussi. Tu peux aller sur Google Play et aller chercher l'app là-dedans. Génial, donc, et downloader parce que c'est génial. Et il y a les référals dedans. Donc ça vous fait gagner des choses. C'est vrai. Et je dois dire qu'il y a une chose aussi, le pricing, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est super transparent, c'est super clair. On sait ce qu'on achète, on sait les conditions et tout ça. Donc voilà, en tout cas, félicitations vraiment du fond du cœur de voir ce que tu as réussi à faire grâce à ce produit, avec toutes les équipes bien sûr et tout ça. Mais ça fait vraiment plaisir de partir dans les sprints où vous êtes arrivés. Et je vous souhaite vraiment longue vie et bonne suite, quoi. Et merci beaucoup, Steph. Merci infiniment, José. À bientôt. Ciao. Bye.